Le pape François nous a délivré un très beau texte, une encyclique en 2024 sur le thème du Sacré-Cœur de Jésus. Il nous a aimés, Dilexit Nos, et c'était en rapport avec l'anniversaire des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque, donc la religieuse visitandine de Paray-le-Monial, dont un film vient de sortir pour illustrer justement ce thème en continuité. Cœur de Jésus, au cœur divin. Et on peut se poser la question de cette vénération du Sacré-Cœur en se disant mais finalement est-ce qu'on vénère un morceau de chair dans le corps de Jésus? Et le pape donne des indications très intéressantes. Alors je vais le citer à de nombreuses reprises. La dévotion au cœur du Christ n'est pas le culte d'un organe séparé de la personne de Jésus. Nous contemplons et adorons Jésus-Christ tout entier, le Fils de Dieu fait homme, représenté dans une image où son cœur est mis en évidence. Le cœur de chair est considéré comme l'image ou le signe privilégié du centre le plus intime du Fils incarné et de son amour à la fois divin et humain. Car, plus que tout autre membre de son corps, il est signe ou symbole naturel de son immense charité. Et une autre citation, nous n'adorons pas isolément le cœur de Jésus, mais dans la mesure où avec ce cœur, c'est le Fils incarné lui-même qui vit, aime et reçoit notre amour. Par conséquent, tout acte d'amour ou d'adoration envers son cœur s'adresse en réalité au Christ lui-même, puisqu'il renvoie spontanément à lui et qu'il est le symbole et l'image expresse de l'amour infini de Jésus-Christ. Voici ton cœur rempli d'amour, Jésus mon sauveur. Alors dans ce texte très riche, il y a un historique de toute la spiritualité du Sacré-Cœur à partir de la Bible, les pères de l'Église, les saints, les papes. Mais il y a aussi, et ça c'est très propre peut-être au pape François, il y a les deux dimensions du culte du Sacré-Cœur, j'allais dire la dimension proprement spirituelle, celle de l'intériorité, de la relation du croyant au Christ, et une dimension qu'il appelle sociale. Sociale par rapport à l'Église, quelle implication a cette vénération du Sacré-Cœur pour notre vie en Église, mais aussi par rapport à la société dans le sens le plus large. Et je voudrais citer, parce que ça me semble malheureusement d'actualité, je voudrais citer le numéro 88 où le pape François nous met en garde contre une certaine manière de voir, en tout cas de vivre l'organisation de la vie en Église. Je le cite. Je voudrais ajouter que le cœur du Christ nous libère en même temps d'un autre dualisme, celui des communautés et des pasteurs qui se concentrent uniquement sur les activités extérieures, les réformes structurelles dépourvues d'évangile, les organisations obsessionnelles, les projets mondains, les réflexions sécularisées, les propositions qui se présentent comme des prescriptions que l'on veut parfois imposer à tous. Il en résulte souvent un christianisme qui oublie la tendresse de la foi, la joie du dévouement au service, la ferveur de la mission de personne à personne, la fascination pour la beauté du Christ, la gratitude passionnée pour l'amitié qu'il offre et pour le sens ultime qu'il donne à la vie. Il s'agit d'une autre forme de transcendantalisme trompeur tout aussi
désincarné que celui qu'il dénonçait auparavant. Ce numéro 88, moi, il m'a beaucoup frappé, il m'a beaucoup marqué, parce que, en effet, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un risque, j'allais dire, de bureaucratisation de l'Église dans son fonctionnement. Et donc la dévotion au Sacré-Cœur, nous dit le pape, eh bien, ramène, j'allais dire, un peu de chair, un peu d'évangile là-dedans, et surtout nous bouscule et nous invite quand même à nous poser des questions sérieuses sur la manière que nous avons de vivre en paroisse, en diocèse, en église, notre foi, tout simplement. Et je pense que l'invitation que le pape fait dans ce passage, où il parle de la ferveur de la mission de personne à personne, me semble capitale pour aujourd'hui. Cœur de Jésus, ô cœur divin. Voici ton cœur rempli d'amour, Jésus mon sauveur.